Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir, et aujourd'hui je vais faire un review de mon 8e coffret préféré de catch. Alors je tenais à signaler que mes vidéos concernant le coffret sur Chris Jericho va être un peu la même réplique, mais concernant un seul catcheur cette fois-ci. Donc j'ai décidé de faire la même chose avec un coffret que je vais vous présenter maintenant. Donc je vais vous montrer directement, hein. Shawn Michaels, My Journey. Pareil, un bon coffret. Là on voit Michaels avec le titre de WWF de l'époque. Et là on voit près des lumières. Derrière. Là on voit l'évolution de Shawn Michaels. Là le temps des Rockers. Là le temps où il est devenu Sexy Boy. Et là on le voit, on va dire, avec un côté religieux. Mais toujours dans la série descente du coude. Il y a que le premier qu'on dirait descendre du coup de poing. Voilà quoi. Ensuite on va voir ensemble les DVD. Pareil, encore le temps des Rockers. Sexy Boy, comme j'ai dit. Et version religieux. Maintenant, on va voir le programme ensemble. Voilà, là, 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 là. Alors, DVD 1. Là, je tenais à dire qu'il n'y a pas de documentaire dans ce DVD. Enfin, il y a à chaque fois, on va dire, des petites pauses où Shawn Michaels donne une anecdote concernant un match particulier. Un peu comme le coffret de Chris Jericho que je vous avais présenté. Ça, j'avais oublié malheureusement de dire, de signaler. Et ben, dernier truc à signaler pour le coffret de Chris Jericho, c'est que les logos WWF n'étaient pas floutés. Donc j'aurais très bien pu vous en parler, mais j'ai été très rapide, j'ai même pas su capitaliser là-dessus. Donc une erreur de ma part, terriblement. Bon, ben, je vais maintenant commencer par vous dévoiler la suite du programme. Là c'est l'ouverture du DVD, on a qu'à dire I'm Boy as Man of World. Un garçon qui devient un homme au monde. Donc là c'est Shawn Michaels face à One Man Gang à World Championship Wrestling le 11 janvier 1985. Peut-être que c'est ses débuts officiels dans les rings de catch. C'est peut-être un de ses premiers matchs. Ou alors c'est celui avec Bill Jack Haynes qui est le second. Donc je me dis c'est sûrement le premier. Bon, après je suppose que vous êtes peut-être sûrement au courant, mais le match est très court, hein, car Shawn Michaels à cette époque-là, c'était encore un jobber qui devait encore faire ses preuves. Donc la note globale, ben, je vais le mettre 1,5. Donc un ennemi quoi. Enfin, une et demi quoi. Pour mieux expliquer clairement. Ensuite, Our Big Event. Donc le plus gros événement. Les Midnight Rockers contre Playboy Buddy Rose et Pretty Boy Doug Summers à la AWA Wrestle Rock 20 avril 1986. C'est un peu comme dans le deuxième coffret Playboy Buddy Rhodes et Doug Summers, le Pretty Boy. C'est un peu, on va dire, les mêmes stands de match par équipe, mais on va dire à un ratio différent. Et
Et en plus, Marty Jannetty faisait encore partie des Rockers. C'est normal s'ils étaient encore à leur début d'une très grande ère en équipe. Donc le match, on va dire, il est bon mais pas plus. Donc pour sa globalité, je lui mets un 2,20. Donc je lui mets la note globale de ça. Ensuite, Rocking All Night, rock en plein nuit. Là, c'est pour le championnat du monde par équipe de la AWA, les Midnight Rockers contre les Nasty Boys, à AWA Championship Wrestling, le 5 mars 1988. Et l'autre avec Doc Summers et Buddy Rhodes, c'est le 20 avril. Je crois que je l'avais déjà cité, mais au moins, j'essaie à chaque fois, quand je regarde mes vidéos, d'essayer de corriger mes erreurs. Donc là, j'essaie de les corriger au plus haut point. Encore un match par équipe avec une autre équipe à la fois légendaire. Donc pas mal aussi. Mais je crois que c'est une ratio différent, hein, donc je lui mets un bon 2,40 à ce match-là. Ouais, je crois qu'il mérite ça aussi sa place. They Wanted Us. Donc le rechercher. Les Rockers contre les Brainbusters à Boston Garden, 18 mars 1989. Donc les Brainbusters, ça je vous avais peut-être expliqué dans l'autre reportage du documentaire. C'est Arn Anderson et Tully Blanchard. Donc encore un match en équipe, mais cette fois-ci à la WWE. Il est bon. Je crois qu'il est peut-être bon que leur premier match au Madison Square Garden. Je peux me tromper des fois, mais des fois je peux en voir clair dès que je vois ça. Donc et je crois que c'est encore une victoire des Brainbusters. Possible. C'est possible vu comment vu on va dire un peu tous les soirs il a miné les Rockers. Donc je pense que c'est une victoire des Brainbusters. Donc je crois que je vais le mettre dans sa globalité. Un 2,60 à ce match. Il est pas mal, hein, mais je le mets sa globalité là. Tag Team succès en équipe. Donc les Rockers contre la Hart Foundation au Madison Square Garden le 25 novembre 1989. Ouais, pas mal. Pas mal aussi entre la Hart Foundation et les Rockers. C'est encore des cliniques de catch assez impressionnantes de la part des deux équipes. Donc vraiment pas mal leur affrontement entre deux équipes qui savent tout faire dans un ring. Et je crois que c'est une victoire de la Hart Foundation. Il me semble que c'est une victoire de la Hart Foundation. Donc ce match-là, je lui mets un 3,10 à ce match. Voilà, il a sa place. Vraiment. Ensuite, Going Solo. Donc, match pour le championnat intercontinental. Shawn Michaels contre Bret The Hitman Hart. Et je crois qu'il était accompagné de Sensationnel Sherry à Ottawa, Ontario, le 2 juin 1992. Et il existe aussi un commentaire alternatif entre Shawn Michaels et Michael Cole. Encore un match pas mal. Donc je crois que Bret Hart et Shawn Michaels, malgré leur dissension de l'époque, savent quand même gérer un bon spectacle. Donc vraiment pas mal cet affrontement. Je crois que
Ouais, c'est une victoire de Bret Hart. C'est une victoire de Bret Hart. Et pour sa globalité, je crois que je le mettrais un 3,5 à ce match. Donc je lui mets un 3,5. Ensuite, Always Having Fun White Davy. Donc c'était amusant de travailler avec Davy. Donc Shawn Michaels contre le British Bulldog Davy Boy Smith à Monday Night Raw le 6 mars 1995. Encore un match très bon de la part de Michaels et Bulldog. Et je crois que dans le coin de Michaels, c'est Psycho Sid. Ouais. Donc il était dans son coin depuis peut-être petite partie de leur collaboration. Et ça se termine sur une victoire de Shawn Michaels. Vraiment pas mal entre Bulldog et Michaels. Je crois que je le mettrais pareil un 3,5 à ce match. Il vaut largement le détour. Donc, contrasting style, le style contrariant. Donc, c'est pour le match de championnat intercontinental. Shawn Michaels contre Sid Vicious, Psycho Sid, ou bien Sid Justice, quoi. À Raw le 11 septembre 1995. Le style de Sid est un peu limité pour moi. Même si ça peut arriver qu'on n'a pas encore l'habitude de changer de style, de convenance à ces moves fétiches, c'est un petit peu normal. Mais après, ça reste un match un peu banal, je trouve. Il n'est pas le plus mauvais, il n'est pas le plus pire. On va dire il a un poil en dessous de Hart Foundation, de Bret Hart et de Bulldog, quoi. Donc je crois que dans sa globalité, je crois que je le mettrais allez, un bon petit 3. Un bon petit 3 pour l'encouragement. Ensuite, High Flyers, Voltigeur, Shawn Michaels contre 1, 2, 3 Kid, à savoir CX Pac ou Six. Plus récemment, Sean Waltman, à Raw du 4 mars 1996. Et le programme va s'achever là-dessus. Ouais, pas mal entre 1, 2, 3 Kid et Shawn Michaels. Il est vraiment bon. Je crois que ce match-là se termine avec une victoire de Shawn Michaels. Suite à un switch en musique, bien sûr. Et le note de la globalité, je crois que je le mettrais un 3,20 à ce match. Un 3,20. Ouais, je crois qu'il irait beaucoup mieux cette note globale. Ensuite, au DVD 2, The Champion. Ah oui, j'avais oublié, dans un des 3 DVD, il y a à chaque fois, on va dire, un match sur 3 DVD qui est en anglais. Donc ça veut dire celui-là entre Bret Hart est en anglais. Ensuite, il y a lequel qui est en anglais celui contre Ric Flair, il est en anglais. Et du début du DVD, contre Triple H, il est en anglais. Donc voilà, petit signalement. Donc, le match entre Shawn Michaels et Mankind. Oui, j'essaie de parler doucement parce que mon père dort et ma mère va aller se coucher, donc j'essaie de me faire plus discret possible. Donc, je le redis même si je l'avais dit, Shawn Michaels contre Mankind à Raw 11 août 1997. Ouais, pas mal, un bon match street fight entre lui et Mankind. Donc il est pas mal. Et il y a intervention de Rick Rude, Shayna et Triple H dans
Peut-être pas Rick Rude. Allez, ouais, quand même, un peu en retard. Ouais, donc il y a intervention de la DX. Et à la fin, ça se termine par une victoire de Shawn Michaels sur Mankind. Je crois que je lui mettrais la note globale de 3,20 à ce match. Je lui mets un 3,20. Ensuite, des générations X, que vous connaissez sur le nom de DX. Match pour le championnat européen entre Shawn Michaels et British Bulldog Davey Boy Smith à One Night Only le 20 septembre 1997. Le match est quand même pas mal, malgré le côté fourbe de Shawn Michaels dans ce match, car il dégage, on va dire, de la fourberie incroyable dans ce match. Et pourtant, quand Bulldog il avait l'avantage, il dominait, il se fait massacrer par les membres de DX. Donc il commence à préparer le terrain pour Shawn Michaels, pour que Shawn Michaels enscène son sale coup. Donc il utilise un figure four pour essayer de faire abandonner British Bulldog. Et je crois qu'il il le gagne sur cette prise-là, en battant le Bulldog et en devenant le nouveau champion européen. Et après le match, il va encore s'attaquer à la jambe de Davey Boy Smith. Et Shawn Michaels va prendre le micro, il va s'adresser à la femme du Bulldog, qui est la sœur de Bret Hart, Diana Hart. Donc il s'adresse directement à sa femme. Et aussi essaie de défendre son mari, mais malheureusement, vu comment il y a Shayna, donc c'est impossible. Donc la Hart Foundation, que ce soit Bret Hart ou Owen Hart, ils vont très rapidement, même s'ils ont été retardés. Et ça se termine là-dessus. Le match, j'ai trouvé pas mal. Hein. Après l'après-show, c'est un peu rageant, mais ça va. Je crois que je lui mettrais, dans sa globalité, 3,40 à ce match-là. This is going to be hard. Là, c'est un casquette match. Un match de cercueil pour le championnat de la WWE. Shawn Michaels contre le Undertaker au Royal Rumble 18 janvier 1998. Là, pour ceux qui savent et pour ceux qui ne savent pas du tout, il faut savoir que il y a une anecdote au niveau de ce match. Les matchs débutent au calme. Le match débute dans le meilleur des cas. Jusqu'à ce que Shawn Michaels passe par-dessus la troisième corde et atterrit les fesses sur le cercueil. Donc c'est à ce moment-là où il va avoir une mauvaise réception au niveau du dos. Il va commencer à avoir mal de plus en plus à son dos. Et pourtant il va continuer à catcher même malgré qu'il soit pris du dos. Il va continuer encore à catcher. Et il bat l'Undertaker, mais avec l'aide de Kane. Et avec l'aide des... Ah ben non, non. Peut-être avec des catcheurs. Et après à la fin, c'est Kane qui s'en prend à l'Undertaker. Ouais. Donc après, c'est ups, down. Attendez, je vais revenir. Attendez quelques secondes. Voilà, j'ai dû couper quelques instants, donc je m'excuse. Ce match entre Shawn Michaels et Chris Jericho WrestleMania 19 le 30 mars 2003, il est vraiment très très bon. C'est un des meilleurs du coffret en tout cas, de My Journey, si ce n'est que le meilleur. Comme je l'ai déjà expliqué dans le programme de Chris Jericho, de Breaking the Code Behind the Walls of Chris Jericho, Shawn Michaels bat Chris Jericho suite à un petit paquet. Donc voilà, je le dis enfin. Et à la fin du match, comme je l'avais déjà expliqué, Chris Jericho va près de Shawn Michaels pour lui faire un câlin, leur dire on a fait un très bon match.
Mais derrière, comme je l'ai dit, il lui donne un coup de pied en les parties de Shawn Michaels. L'air de dire que c'est pas terminé, que ça ne fait que commencer, quoi. Je crois que je peux même mettre la même note globale à celui de Jericho. Je sais plus ce que j'avais dit dans le reportage de Breaking the Code Behind the Walls of Chris Jericho. Je crois que j'avais dit un 4,80, je crois. Un 4,80. Je pense que c'est ça. Peut-être, peut-être. Ouais, allez, on va dire 4,80. 4,80. Donc, un des meilleurs matchs de ce coffret. Attends, passe. My friend. Donc là, c'est un match entre Shawn Michaels et le Nature Boy Ric Flair à Bad Blood 15 juin 2003, pardon, j'allais dire 1900, non, c'est en 2003, mais commentaire alternatif. Et par contre, celui-là, il est en anglais, comme je l'avais dit récemment. Ouais, bon match entre lui et Ric Flair, vraiment pas mal. Même s'il y avait l'intervention de Randy Orton, ça change rien que le match est bon. Pardonnez-moi. Ouais, donc pas mal. Je crois que je lui mettrai un 4,5 à ce match-là. Je vais mettre un 4,5. Là. High expectation. Encore un meilleur match dans la carrière du Heartbreak Kid. Donc je vais vous citer, et je crois que vous avez la réponse justement. Shawn Michaels contre Kurt Angle à WrestleMania 21 le 3 avril 2005. Comment dire, un très 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 bon match. Mais le meilleur, si ce n'est que le meilleur des matchs. Une clinique de catch impressionnant. Et, aussi le côté lutteur-compétiteur de Kurt Angle se mélange très bien avec le style de Shawn Michaels. Et, ça s'enchaîne, et ça... Un coup qu'on est concentré sur un des membres, on fait tout pour pas le lâcher. Donc il est vraiment pas mal ce match. Et à la fin, ça se termine sur une victoire de Kurt Angle. Donc on va dire une magnifique victoire et un magnifique beau match de la part de Shawn Michaels. Alors ce match, je crois que je vais surprendre plus d'un. Je vais surprendre ceux qui sont surpris, en tout cas. Mais ce match, je crois que je vais lui mettre 5. Il vaut largement le détour, ce match-là. Il est vraiment très 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 bon. Donc je lui mets la note globale de 5. Ensuite, Montréal The Herbster. Ça, c'est Shawn Michaels qui fait une promo pour Montréal et Hulk Hogan. Et ça à Raw du 15 août 2005. Et ce que j'aime bien, c'est dans cette promo, Shawn Michaels, non seulement il s'adresse au public montréalais, mais aussi aux fans de Bret Hart et de Hulk Hogan. Il va tailler les deux en même temps, plus la foule, en les haranguant, en les narguant, en les prenant de haut, en disant des mots qui fâchent. Ouais, donc il provoque, on va dire, le public québécois. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Et en plus, il se reçoit une hit de fou. Mais une hit comme pas possible. Alors, ce petit saignement. Je lui mets un 4. Sans hésiter, je lui mets un 4.
Même si ce n'est pas un match, je lui mets un 4 pour la promo. Car il est vraiment pas mal cette promo. Ensuite, DVD 3. Tribute to the Troop. Donc les tribus, enfin, les tribus aux troupes en Irak. Et la stipulation de ce match, c'est un bootcamp match. Donc on va dire tout est permis. Un match où tout est permis. Et celui-là aussi, c'est un commentaire alternatif et en anglais. Pareil pour la promo, il est en anglais aussi. Mais vraiment pas mal. Malgré que ce soit, on va dire, en commentaire alternatif. Et j'avais oublié de préciser. Mais c'est un Raw 19 décembre 2005. Entre Shawn Michaels et Triple H. Il est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Il n'est pas à la hauteur de celui de Kurt Angle. Et on va dire peut-être de Shawn Michaels et de Chris Jericho. Mais je lui mettrais un 4,50 à ce match-là. Je lui mettrais un 4. Bien sûr, un 50. Hein. Ne faites pas de réflexion si jamais j'oublie des fois les petits chiffres. Mais tout est enregistré. Hein, tout est enregistré. Ensuite, le vétéran. Donc il parle de son côté expérimenté. Donc là, c'est un match à 4 pour le championnat de la WWE. Shawn Michaels contre John Cena, contre Edge, contre Randy Orton à Backlash le 29 avril 2007. Ouais, un bon match à 4 face à face. Mais vraiment, vraiment bien. Il se passe de tous des finishers, des tentatives de détournement de situation. Et en plus, on veut gagner ce fichu titre qui restera sous les hanches de John Cena ou sous les gros bras musclés, quoi. Et ben, au moment où les catcheurs ont essayé de tenter des choses, je me rappelle qu'il y avait un spear de la part de Edge sur Randy Orton. On a aussi un attitude d'ajustement de la part de John Cena, un switch in music de la part de Shawn Michaels, et que John Cena s'écroule et effectue le tomber sur Randy Orton, je crois. Donc je crois qu'il effectue le tomber sur Randy Orton directement. Ensuite, Legend Killer, donc il parle de tueur des légendes qui est Randy Orton. Pour match pour le championnat de la WWE, et aussi là où le switch in music est banni du match au Survivor Series 18 novembre 2007. Ouais, pas mal entre Randy Orton et Shawn Michaels, mais par contre j'avais oublié de préciser la note globale de ce match. Je crois que je le mettrai à ce match-là. Je crois que je lui mettrai un 4,20 à ce match-là. Voilà, maintenant j'en terminé là. Mais pour ce match-là, il est bon. Et à chaque fois, Shawn Michaels, il hésite à lui faire un switch in music. Mais sauf qu'il peut pas. S'il fait ça, il est disqualifié. Mais quand l'arbitre est KO, eh ben, il peut se permettre d'utiliser un switch in music. Mais qu'il le remporte pas du tout avec succès. Donc, un coup qu'il a voulu essayer de tenter, mais qu'il sait bien que ça va lui jouer un mauvais tour, eh bien, il se fait prendre un RKO de la part de Randy Orton, et Randy Orton remporte le match. Et après, après le match, un coup que Randy Orton voulait que Shawn Michaels avoue qui est, on va dire, le meilleur catcheur, eh bien, Randy Orton se retourne et Shawn Michaels lui met un switch in music en le mettant KO. Ouais, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Je crois que je lui mettrais un 4,20 aussi à ce match. Je crois que je lui mettrais un 4,20.
Ouais, ouais, allez, il mérite, il mérite. Ensuite, The Family Man, donc l'homme de la famille. Match non sanctionné entre Shawn Michaels contre Chris Jericho à Unforgiven le 7 septembre 2008. Alors, ce que je peux dire sur ce match, c'est qu'il est brutaux. Et petite anecdote, Shawn Michaels était réellement blessé de son bras gauche, car il portait une protection au niveau du coude. Donc il était réellement blessé. Donc je me rappelle quand Jericho voulait le dominer, à chaque fois Shawn Michaels ripostait pour corriger Chris Jericho, en le matraquant, en l'envoyant dans les barrières. Et il y a même aussi intervention de Lance Cade qui s'était rangé du côté de Chris Jericho. Et par contre, je crois que je vous avais déjà dit dans le reportage de Heartbreak and Triumph, mais en fait Lance Cade, ça a été aussi un des élèves de Shawn Michaels. Donc il a été un de ses élèves, et en plus c'est un de ses élèves qui se retourne face à Michaels. Donc il n'y a rien de pire que se faire trahir par ses propres, on va dire, disciples. Mais ça va pas empêcher Shawn Michaels de gagner. Hein. Il va laminer Lance Cade, il va même détruire Chris Jericho. Et par contre, le finish est simple, mais étonnant. Si vous n'avez pas vu ce match, Shawn Michaels lui dit d'abord, il chuchote doucement à l'oreille de Chris Jericho en lui disant maintenant, c'est œil pour œil. Donc il matraque Jericho avec la ceinture autour de la main, comme si c'était un coup de poing américain. D'abord, je sais très bien qu'il avait fouetté un premier temps, mais là, il l'utilise comme coup de poing américain. Il le matraque, il le défonce, jusqu'à ce que Chris Jericho, il perd connaissance et qu'il est KO. Qu'il est totalement KO. Et c'est une victoire de Shawn Michaels, par décision de l'arbitre. Ouais, ce match, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Je crois que je lui mettrais à ce match un 4,60. Je lui mets un 4,60. C'est d'office, c'est clair et net. Ensuite, Mr. WrestleMania, comme son surnom l'indique. Et là, encore un meilleur match qui est potentiellement au-dessus et au même niveau que Kurt Angle. Donc, le match, Shawn Michaels contre l'Undertaker, justement. Le 25e anniversaire de WrestleMania. Le 5 avril 2009. Un très 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 bon match entre Shawn Michaels et l'Undertaker. Et pourtant, c'était pas le match le plus attendu à cette époque. Et pourtant, ils ont su quand même faire vibrer les fans. Peu importe si c'était pas eux qui étaient dans le main event. Ça aurait pu, désormais. Mais là, ce match a totalement volé la vedette. Et moi, ce qui m'a marqué dans ce match, c'est quand l'Undertaker, enfin, ils étaient à l'extérieur. Et Shawn Michaels restait à l'extérieur pendant que l'Undertaker montait dans le ring. Au moment où l'Undertaker était prêt à faire son topé suicidaire, d'abord Shawn Michaels pousse l'arbitre dans les barrières et chope le caméraman pour attraper l'Undertaker en vol. Donc l'Undertaker il fait son fameux topé suicidaire. Au moment où il était, on va dire, placé, il n'a pas été attrapé par le caméraman. Et là par contre, en regardant, j'ai même aussi eu peur.
car l'Undertaker, il atterrit directement sur la tête. Ouh. Quel frisson. Il n'y a pas à dire, il nous a fait terriblement peur, hein, l'Undertaker. Encore un peu, on a cru qu'il allait se retrouver paralysé. Donc, quel coup de frayeur qu'on a eu. Et pourtant, il a continué le match. Donc, ça veut dire que ça s'est très bien, on va dire, ça s'est bien passé, entre guillemets, hein, du fait qu'il ne s'est pas gravement blessé. Mais encore un peu, il pouvait être tué sur le coup. Hein, parce que je peux vous l'avertir, hein, ceux qui ne connaissent rien au catch, si jamais vous accepterez de faire un topé suicidaire, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui vous rattrape pour mieux toucher la cible. Et dans ce match-là, Shawn Michaels veut à tout prix battre l'Undertaker. Pour lui, c'est clair, il veut battre. Et l'Undertaker, lui aussi, préfère battre sa seconde victime pour être toujours l'homme le plus puissant à WrestleMania. Et maintenant, je passe directement au finish final. Shawn Michaels il était prêt pour une tentative de moonsault, mais l'Undertaker contre et l'attrape en vol pour lui faire un tombstone par le driver. Donc il fait le tomber et c'est victoire de l'Undertaker. Vraiment pas mal. Ce match peut vraiment légitimiser là-dessus. Ce match, je le mets au même niveau que Kurt Angle. Je lui mets un 5 étoiles. Ouais, je lui mets un 5,10 cette fois-ci. Un 5,10. Pour un putain de match, c'est vraiment un must-have. Vraiment. Ensuite, le plus grand de tous les temps ever. Feat de Grund. Ouais, de Grund. Et ça se termine là-dessus sur le programme. Voilà, j'en ai terminé avec My Journey. J'espère que vous avez très bien apprécié cette petite review. Et l'ensemble, pour l'ensemble, là c'est sûr, je lui mets un 4,80. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez bien apprécié. Et surtout, je vous invite tous à regarder mes vidéos que j'avais déjà fait bien avant cela. Là, je vais refaire la vidéo, mais cette fois-ci sur Mr. WrestleMania. C'était DVD Pro Souvenir. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Si je veux, je peux même faire une fois aujourd'hui. Donc, c'est peut-être possible. Donc, on verra. Donc, je vous dis merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée à tous. Merci beaucoup.